Pour plus de détails, salut Manuela pour nous. Allez, le prix Reynolds va s'élancer dans quelques instants sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est un groupe 2 monté et le favori, c'est Sourire de Voutray. Au vu de la saison estivale qu'il vient de passer, il a tout à fait le droit de s'imposer ici, Anthony. Ouais, il va courir face à Roxane Griff, la jument qui a remporté le plus d'argent durant le précédent meeting. Ça a même été le trotteur le plus riche du précédent meeting d'hiver. Roxane Griff avec 559 000 euros de gains gagnés donc durant le précédent meeting, avec notamment deux groupes 1, le Cornulier et l'Île-de-France. Roxane Griff, Sourire de Voutray, mais pas que, évidemment. Olivier, on regarde l'élite ensemble avec ici Carnac de Liton, le 4. Oui, à voir sans doute dans un second choix à l'image du numéro 5, Cassia de Bonner, des concurrents qui, vu l'opposition, auront bien sûr fort à faire, même si à 10 ans, eh bien, ils sont toujours là. Et ça, c'est déjà une première victoire en soi. Choc très rapide, Cassia du Bonner qui va apprécier le parcours. Texas de Liton a manqué de ça la dernière fois. On espère qu'il va courir en progrès aujourd'hui. Oui, il avait bien terminé son meeting, on s'en souvient, par 2 victoires. Là encore, l'opposition est rude. Il va tenter de grappiller une petite place. Le cheval a l'air en tout cas bien souple. Trop d'essais donc effectués au trot attelé, comme vous pouvez le constater. On n'a pas cherché à aller vite. On travaille un peu la bouche de Texas de Liton avec Johan Le Bourgeois. On poursuit avec Tori Crépin qui vient de courir en progrès. Cheval qui a déjà gagné à 2 reprises sur ce parcours. Il a longtemps été absent, il a désormais 2 courses dans les jambes. Il avait participé à cette course l'an dernier, ce prix Reynolds, preuve dans laquelle il avait été disqualifié dans le tournant final alors qu'il était en 3e, 4e position. Il a l'air bien souple. Oui, il se comporte bien, c'est un cheval qui est compliqué, surtout à l'attelé. Et là, son hit s'est bien passé. On enchaîne avec Vagabond du Mag, le numéro 8. Ouais, qui n'a pas couru au trot monté depuis janvier dernier. On se souvient qu'il a terminé 4e Calvados l'hiver dernier. Il a donc de sérieuses références. Il a d'ailleurs remporté 5 de ses 10 courses au trot monté. Mathieu Mottier est son partenaire. Ça va être très intéressant de le revoir remonter, Vagabond du Mag. Voilà le favori, le rouleau compresseur Sourire de Voutray, Franck Leblanc, Franck Nivard. Ouais, on se souvient qu'il avait été absent du meeting l'an dernier. Enfin, il avait couru une fois. Malheureusement, il a eu des problèmes de santé. Ça lui arrive souvent. Mais depuis son retour, il marche à plein régime. Ouais, et on n'est pas allé très vite lors de son hit d'échauffement. On l'a constaté. Risque tout est toujours là. Il est placé des 4 dernières éditions de ce prix Reynolds. Donc c'est la 5e fois de suite qu'il court. Bon, bien sûr, ce n'est plus le même. Désormais, il est âgé de 9 ans. Et il n'est plus aussi fringant qu'il l'était par le passé. Il est près du million d'euros de gains, risque tout. Voilà la championne, Roxane Griff. C'est sa 101e course. Quelle longévité. Elle est toujours présente, toujours fringante, malgré également ses 9 ans. C'est la jument. Hop là, ouais, elle a loupé une petite maille, elle a fait une petite faute. Et après, c'est marrant, elle était comme ça, pleine de vie, Roxane Griff, et elle embêtait un petit peu. Je crois que c'est la jument la plus riche de l'histoire des courses. Oui, c'est ça. Et c'est celle, je le disais aussi, qui en France en tout cas. Ouais, l'an passé a gagné le plus d'argent durant le meeting d'hiver avec ses 559 000 euros. Et c'est la tenante du titre, je crois. C'est la tenante du titre. Cette course l'an dernier devant Caribet. Commencer son hiver ici avant d'aller remporter ses 2 groupes 1 au trot monté. Allez, on regarde une course de référence justement là concernant Roxane Griff. Enfin, c'est pas vraiment une course de référence, c'est un petit plaisir qu'on se fait finalement avec ce prix de Cornulier de l'an passé. Ouais, elle tentera encore une fois de bien faire en 2015, en début d'année. Elle dominait donc Thiego Détang après lutte. C'est une jument vraiment extraordinaire qui sait tout faire. Elle est toute distance. Elle a remporté un prix de Paris sur plus de 4000 mètres. Elle a gagné des courses sur 2100. Elle sait tout faire. C'est vraiment une jument très attachante en tout cas. On est dans son entourage avec elle. Roxane Griff qui se prépare à aller en piste. Alors le favori aujourd'hui c'est Sourire de Voutray. On va le regarder lui aussi lors d'une tentative qui est beaucoup plus récente. Sourire de Voutray, c'était le 30 août. On va y retrouver d'ailleurs Roxane Griff et Uppercut de manche. C'est en quoi d'ailleurs cette épreuve est une course de référence. Les 3 grands favoris d'aujourd'hui sont aux prises pour la victoire. C'était le 30 août dernier, Olivier. Ouais, il prenait les 3 premières places. La victoire souriait à Sourire de Voutray. Roxane Griff était 2e, Uppercut de manche 3e. C'était un autre parcours, un parcours plus long de 2700 mètres. Sourire de Voutray, vous le voyez, impérial, qui laissait à distance ses 2 adversaires valeureux. Qui finissaient ensemble. La logique voudrait qu'ils prennent les 3 premières places de cette course. Ouais, ce sont après, dans quel ordre, on ne sait pas. Ce sont presque les 3 meilleurs trotteurs d'âge du moment au trot monté. Alors sachant que malheureusement nous avons 2 Hongres. C'est ça. Avec Uppercut de manche et Sourire de Voutray. Et on sait que les belles courses bien leur sont fermées.
notamment le prix de Cornulier, percute de manche qui a été la révélation. La révélation du printemps et de l'été. On en reparlera tout à l'heure puisque nous allons aller à la rencontre du propriétaire de Roxane Griff tout de suite avec Jean-Philippe. Ouais, et Olivier Thomas soulignait que c'était sa 101e course à Roxane. Oui. Vous êtes venu aux courses, ça se trouve l'avoir 101 fois. C'est dur à dire. Ben, peut-être on n'a pas raté beaucoup de courses depuis qu'elle court. Oui, on n'a pas raté beaucoup de courses en province ou à Paris. Et on savait qu'on n'a pas raté beaucoup. Mais je ne savais pas que c'était sa 101e, vous me l'apprenez. Vous avez de la chance que c'est une belle histoire, comme il y en a trop, mais c'est aussi une longue histoire. C'est aussi une longue histoire, puis on espère encore que ce n'est pas complètement terminé. Hein, voilà, donc aujourd'hui on va attendre, je pense qu'elle va encore bien courir, qu'elle soit dans les 3 premiers. Aujourd'hui c'est bien. L'objectif, ce sera toujours le Cornulier, il n'y aura pas les Hongres, donc on va voir, mais en principe, elle devrait bien courir. Voilà. Elle a l'air d'avoir encore un mental et un moral de jeune. Hein. Elle a encore un mental de jeune, voilà, comme ses propriétaires. Bon, bah, bonne course à vous, merci beaucoup. En plus, ils sont drôlement sympas, les propriétaires de Roxane. Allez, on revient sur la pelote de laine qu'on a laissée à Maison Lafitte. On a démêlé cette histoire, c'était pas simple. Hein. 3, 4, 19, 11. Et si j'ai bien résumé l'affaire, hein, Didit entre l'As et le 6. Voilà. Donc c'était parfaitement résumé. 3, 4, 19, 11. Didit, As et 6. Ça, c'est fait. Allez, on file à Vincennes. Et pendant ce temps, Sourire de Voutré a fait son apparition en piste. Le favori donc préféré à Roxane Griff aujourd'hui. Préféré à Uppercut de Manche. Vagabond du Mag lui fait figure d'outsider dans cette course. C'est un retour au trot monté pour ce cheval que Mathieu Mottier connaît bien. Mathieu Mottier qui tout à l'heure a répondu à Jean-Philippe. Elle fonce quand elle a le bon parcours comme ça. Ah ouais, ça s'est mis comme dans un rêve, j'ai pas démarré, ça m'a ramené sur un plateau. Elle a même été très impressionnante, je trouve, parce qu'elle a fait la différence en 2 foulées presque. Mais elle a été très bonne, non, c'est bien. C'est pas une championne, mais dans ces catégories-là, elle peut en gagner d'autres, non? Ouais, on devrait essayer d'en regagner une. Comment ça se présente avec Vagabond du Mag? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce prix Reynolds très relevé? C'est sûr qu'il y a un bon lot, après on le connaît, le cheval c'est quand même un cheval qui sort de l'ordinaire. On va essayer de se faire petit et de bien finir, et j'ai hâte de le revoir courir monter. Alors vous aurez compris que Mathieu Mottier revenait dans un premier temps sur la victoire de Viva Lover avant d'évoquer Vagabond du Mag qui ne devrait pas avoir le temps de tirer en théorie aujourd'hui parce que ça risque de partir très vite sur ce parcours de vitesse. Lui qui a tendance à être un peu brillant devrait être à son affaire aujourd'hui. Allez Jean-Philippe, les dernières infos avec vous. Thoré Crépin était particulièrement souple lors de son 8. Il était vraiment plaisant à voir aux 3 attelés. On lui a quand même mis un enraînement au monté parce que les 2 fois où on a essayé sans enraînement, c'était très compliqué et voire très chaud pour Adrien Lamy qui avait du mal à retenir l'animal. Mais il trouve que le cheval est vraiment bien et dans cette course, il m'a dit sur ce parcours qui est le sien et en venant de derrière comme il sait le faire maintenant, il peut être 3 ou 4e. Ouais, c'est vrai que ça a été l'une des belles impressions des hits d'échauffement. Thoré Crépin qui a déjà gagné à 2 reprises hein, sur ce parcours de vitesse. Olivier, le favori s'échauffe. Oui, Sourire de Voutré. Il a déjà gagné lui à 4 reprises sur ce tracé. 7 courses sur ce parcours, 4 victoires, une 2e place et 2 disqualifications. Cheval qui use ses adversaires au train. Dommage qu'il ait un physique un petit peu fragile, ce qui explique quelques absences durant sa carrière, puisqu'il n'a couru que 31 fois, alors qu'il a 8 ans, à comparer avec les 100 courses déjà de Roxane Griff, qui a 1 an de plus simplement. Parmi ces 31 victoires, parmi ces 31 courses, il y a 18 victoires. On notera qu'il vient de subir la loi du percute de Manche à qui il rendait 25 mètres le 21 septembre à l'occasion du prix Alfred Lefebvre. Il retrouve son adversaire, le voici d'ailleurs, à poteau égal cette fois-ci. A priori, ça lui donne un avantage théorique, mais attention tout de même, car cet uppercut de Manche est en plein progrès depuis quelques mois maintenant, puisqu'il enchaîne des bons résultats. Et lui va découvrir ce parcours. Ce qui n'inquiète pas Thierry Ravgeot. Ok. Même si c'est une première, il avait l'air d'être pas du tout être préoccupé par ça. Ah, ce sont des chevaux assez aguerris à un peu tous les combats et tous les parcours. À leur âge, désormais, ça pose sûrement moins de problèmes. C'est un cheval qui avait 158 000 de gains au mois d'avril. Uppercut de Manche, il a porté ses gains à près de 430 000. Avec 8 victoires donc, depuis le printemps. Donc c'est dire les progrès constants affichés par ce représentant de Thierry Ravgeot, son entraîneur. Allez, la championne Roxane Griff qui s'échauffe, tenante du titre. J'ai l'impression qu'elle est contente d'être là. Ah, c'est magnifique. Elle a 9 ans, elle a couru 100 fois, c'est ça? C'est sa 101e aujourd'hui, vous le disiez. Et elle est toujours pimpante, toujours gaie, toujours belle à voir. C'est un grand travail de la part de son entourage. Allez, Sourire de Voutré à l'échauffement.
Lui aussi accélère et ça se passe bien. Ouais, le cheval a l'air bien. Ouais. Avec lui, c'est une question de souplesse. Ça a l'air d'aller aujourd'hui. Ça va être magnifique Il va y avoir en du théorie, sport, hein. cette course. En plus, on a des chevaux qui peuvent faire beaucoup de train. On a des chevaux comme Safari Dream capable d'aller très vite. Torrey Crépin, que l'on retrouve d'ailleurs ici. Safari Dream qui retrouve Camille Lévesque. Leurs chemins ne se sont pas croisés souvent, 3 fois. Et à chaque fois, ça s'est bien passé puisque Camille a gagné 2 fois avec Safari Dream. Et l'autre tentative, eh bien, c'était soldé par une place. On pourrait aller très très vite. On connaît aujourd'hui. la faculté à accélérer très vite de Safari Dream. Hein. Ah oui. Safari Dream, sourire de Voutray. On risque peut-être d'affoler les aiguilles du chronomètre dans cette course. On a aperçu Quinoa du Gers qui a peu couru en haute-remontée. Cheval que l'on connaît par cœur désormais, qui est âgé de 10 ans. Donc bien sûr, Quand on il a va courir. terminé 4e de l'Île-de-France l'hiver dernier. Et Alors il qu'il a courait très peu plutôt couru. court. Hein. Il a couru 4 fois dans sa carrière entre remontées. Et c'était sur le même parcours, hein, le prix de l'Île-de-France. Il courait plutôt correctement ce jour-là. Il a 10 ans de toute façon, on courait ce qu'il y a à courir Il arrive maintenant en avec bout de lui. piste, en France en tout cas. Et ce sont pour lui, c'est les dernières cartouches en tout cas. Il aura réalisé une belle carrière. Ouais, avec plus du million d'euros de gains. Exactement. Il a passé la barre du million, risque tout, on est proche. Il lui manque quelques milliers d'euros pour passer cette barre du million. Il va essayer de prendre une petite place aujourd'hui, mais maintenant sa tâche n'est pas évidente face à de tels champions. Parmi les chevaux qui sont capables d'aller très vite, il y a Torrey Crépin aussi. Exactement. Donc il va y avoir un match dans le match, déjà dans les premiers mètres. Voilà, risque tout dont on parlait, c'est la 5e fois qu'il course prix Reynolds. 5e fois de suite, il a été placé lors des 4 précédentes éditions. Les chevaux sont rassemblés, on attend plus que risque tout. 2,20 € pour Sourire de Voutray. Roxane Griff à 3 €. Elle qui est la tenante du titre du prix Reynolds. Et 5 € pour le 3e favori, le numéro 3, Hypercule de Manche. Alors est-ce qu'ils vont terminer aux 3 premières places comme ils l'avaient fait à l'occasion du prix Camille Lepec le 30 août? Ce n'est pas impossible, même si ce n'est pas certain non plus. Puisqu'ils ne sont pas seuls. Allez, on attend beaucoup donc de ce prix Reynolds. Première belle course au trot monté du meeting réservé au chevaudage. Les concurrents sont sous les ordres. Et on est parti pour ce prix Reynolds avec un excellent départ tout à l'extérieur du favori Sourire de Voutray qui est bien parti en compagnie de Torrey Crépin. La championne Roxane Griff est en 3e position devant Quinoa du Gers, alors que Safari Dream, spécialiste du parcours, trotte pour l'instant dans leur sillage en 5-6e position devant Hypercute de Manche. Torrey Crépin qui a pris l'avantage. Sourire de Voutray qui vient très vite aux avant-postes. Roxane Griff est très bien partie, elle est en 3e position avec également non loin Quinoa du Gers, Safari Dream, Sylvie de Bétan, Hypercute de Manche. L'un des chevaux en vue est bien placé lui aussi et c'est Roxane Griff qui la première accélère pour venir se placer en tête en bas de la descente. Vagabond Mag ferme la marche pour l'instant en compagnie de Carnac de Liton, le numéro 4, bas de la descente avec Roxane Griff qui relaie Torrey Crépin. Sourire de Voutray se rapproche désormais en 3e position devant l'As, Sylvie de Bétan, Quinoa du Gers, Hypercute de Manche, Safari Dream et Cassia de Bonner qui viennent ensuite dans cet ordre. Roxane Griff débordée par Sourire de Voutray qui va lui offrir un dos avec en 3e position à la corde Torrey Crépin. Cassia du Bonner qui est venu 4e devant Quinoa du Gers, Sylvie de Bétan. Safari Dream est à mi-peloton avec à son intérieur Hypercute de Manche qui est très patient. On roule avec le numéro 9, Sourire de Voutray, qui a nettement l'avantage devant Roxane Griff, elle-même légèrement détachée de Torrey Crépin. Tout cela pour aborder la montée. Cassia du Bonner est en 4e position avec Sylvie de Bétan à son intérieur. Un peu plus loin, Hypercute de Manche dans le sillage de Quinoa du Gers. Safari Dream toujours 8-9e, alors que Vagabond Mag ferme toujours la marche à un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. On est dans la montée. Franck Nivard accélère encore avec Sourire de Voutray qui essaye de se débarrasser de Roxane Griff, mais cette dernière le suit parfaitement pour l'instant. Torrey Crépin est en 3e position devant Sylvie de Bétan, Cassia du Bonner, Quinoa du Gers et Hypercute de Manche qui est toujours préservé avec des ressources. Toujours beaucoup de rythme dans ce prix Reynolds 2014 avec toujours en tête Sourire de Voutray dans le haut de la montée. Roxane Griff qui le marque toujours à 1 longueur et demie. Torrey Crépin est toujours en 3e position devant l'As, Sylvie de Bétan. Hypercute de Manche se rapproche ensuite en 5e position. Cassia du Bonner, Perquier, Safari Dream venant ensuite en compagnie de Texas de Liton, le numéro 6. L'intersection des pistes, Sourire de Voutray toujours devant Roxane Griff avec en 3e position Torrey Crépin, Hypercute de Manche qui s'annonce devant Sylvie de Bétan et Texas de Liton. Et on continue toujours d'aller très très vite sous l'impulsion
donc de Sourire de Voutray avec Franck Nivard, toujours marqué par Roxane Griff qui est un petit peu sollicité. Il percute de manche qui vire au plus près côté corde, qui semble avoir beaucoup de ressources. Toré Crépin est en 4e position, détaché maintenant de Texas de Liton. La ligne droite finale est en vue, les 3 favoris aux 3 premières places. Sourire de Voutray devant Uppercut de manche qui se dégage de la corde. Roxane Griff qui lutte elle aussi pour la victoire, avec toujours Roxane Griff, Uppercut de manche et Sourire de Voutray qui sont ensemble. Roxane Griff qui penche à droite, qui a pris l'avantage, mais voilà Uppercut de manche qui accélère, Uppercut de manche qui prend l'avantage devant Sourire de Voutray. Roxane Griff, Uppercut de manche qui va s'imposer dans le prix Reynolds. La 2e place pour Sourire de Voutray, la 3e à voir peut-être Roxane Griff tout à l'extérieur, mais il y aura photo avec Toré Crépin, Vagabond du Mag et Texas de Liton. Et percute de manche, pas tout de suite dans la course, qui s'est rapproché progressivement et qui a fait preuve d'une grande supériorité dans la phase finale. On se demande où il va s'arrêter, cet uppercut de manche. Il s'impose vraiment très très facilement. C'est la journée de Damien Bonne, journée de Thierry Ravgeot également. Sourire de Voutray n'a pas démérité. Et Roxane Griff, courageuse, qui prend la 3e place devant Toré Crépin. Texas de Liton aux prises quant à lui avec Vagabond du Mag, revenu de loin. Vagabond du Mag, reprise de contact très encourageante avec le trop monté, même s'il a été pris de vitesse. Alors le 3 s'impose, le 12 le 3 s'impose, le 9 Sourire de Voutray est 2e, le 12 Roxane Griff 3e. Ensuite on affiche Toré Crépin, le numéro 7, voilà qui est fait. Photographie après on l'a vu entre Vagabond du Mag, le 8 et Texas de Liton, le numéro 6. Quelle victoire du percute de manche qui a été préservé, c'était peut-être la bonne tactique, bravo à Damien Bonne. Et quand le cheval a pu reprendre l'intérieur dans le virage final, mais alors il marchait sur Sourire de Voutray, ce qui n'est pas rien quand on connaît la qualité de Sourire de Voutray. On n'a pas encore le chrono final, mais il va être certainement très très bon. Ouais, c'est très intelligent de la part de Damien Bonne de revenir à l'intérieur de Toré Crépin. Il va se glisser à l'intérieur de Roxane Griff. Quand on peut le faire, bien sûr, ça donne beaucoup de morale. On aurait pu bien sûr rester au chaud. Il sait que Roxane pousse toujours un petit peu à droite pour finir. Sourire de Voutray, souvent un peu mal à l'aise à sortie de tournant, qui se relance bien ensuite. Ces 3 chevaux donc, qui une nouvelle fois sont aux 3 premières places. Magnifique percute de manche qui en pleine piste fait la différence. La plus grande joie de Damien Bonne, qui avait déjà gagné avec cette Kazakh, et pour le même entraînement tout à l'heure le prix des Cévennes avec Rapide du Dijon. Et on nous annonce une enquête, on pouvait s'y attendre. Sourire de Voutray, je crois. Sourire de Voutray, le numéro 9. Thierry Ravgeot doit être aux anges, on l'imagine. Jean-Philippe, c'est sa journée aujourd'hui. Alors vous attaquez fort le meeting, le prix des Cévennes et le prix Reynolds, vous mangez tout. Oui, là, il faut en profiter. Si les choses sont bien, il faut profiter de la forme aussi. C'est intérieur, tout votre joie, vous lâchez jamais vous? Ah, le cœur est à fond. Ouais, quand même. On récupère là. C'est exceptionnel ce qu'il a fait contre Roxane Griff, Sourire de Voutray, les meilleurs. Ouais, mais j'avais dit à Damien pour faire le fort en partant, et c'est payant parce qu'il a couru archi battu, il a recollé en dedans et il gagne grâce à ça, je pense. Il n'avait pas 200 000 € en début d'année, il bat Roxane Griff qui a 2 500 000. Oui, c'est vrai que monter, c'est autre chose peut-être aussi. Et il s'est amélioré en plus, je pense, mais à l'attelage, il avait déjà de la classe. Et monter, il est encore meilleur. Il vous étonne quand même par rapport à ce qu'il a fait jusqu'ici, enfin jusqu'au début de l'année, quoi. Oui, c'est la première fois qu'on l'a couru au Mans. Il s'est amélioré depuis, je pense. Il a gagné en puissance, en force. Oui. Il a progressé, voilà. Bravo pour votre super journée. Quelle belle journée, voilà, alors sachez qu'on vient de nous annoncer une enquête sur le numéro 9, arrivé, 2e. Il s'agit de Sourire de Voutray. Donc enquête sur le numéro 9. Voilà, je vous dis au revoir. À très vite sur l'antenne d'Equidia. Je passe la main à Jefferson qui nous emmène à Toulouse, oh mon beau pays. Exactement. Et la suite du programme avec vous, Jeff. Et oui, il y aura également Kempton Park avec Gilles Barbarin pour cette deuxième partie du multiplex qui nous emmènera donc sur ces 2 hippodromes. Tout de suite, on part sur les hippodromes de Toulouse où Jean-Paul